Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo parfum. On va parler essentiellement de parfums gourmands et j'ai hâte parce que c'est une catégorie de parfums que j'aime beaucoup, que j'utilise plutôt en hiver, voire début de printemps. J'aime bien avoir des odeurs un peu gourmandes. Donc je vais vous présenter ma petite sélection en la matière. On va également parler des coffrets découvertes parfums du sommelier du parfum, puisqu'ils m'ont proposé de découvrir une nouvelle sélection de parfums. Donc c'est un site, un sommelier du parfum, où vous pouvez composer des box, on va dire, avec des échantillons, mais des parfums de niche, donc des très grandes marques, avec un certain coût. Vous avez vraiment des compositions olfactives très intéressantes. Moi, ce que je remarque, la différence entre la plupart des parfums qu'on peut trouver dans le commerce facilement et les parfums de niche, c'est vraiment la concentration du parfum. L'odeur est vraiment beaucoup plus prononcée. Vous avez la plupart du temps une tenue excellente. Donc voilà, ça me permet aussi de découvrir cet univers des parfums de niche. Et en plus, j'ai un code promo, puisque quand vous commandez un coffret découverte, alors soit il y a des coffrets, je vais vous montrer moi celui que j'ai sélectionné. Je remercie d'ailleurs Marine avec qui je suis en contact. Soit vous sélectionnez vous-même les échantillons que vous voulez retrouver dans votre coffret parfumé. Je crois que vous en choisissez 5 et vous avez en plus une petite surprise. Donc ça vous permet quand même de découvrir 6 parfums de niche. Ou alors vous choisissez un coffret tout près. Il y a des coffrets justement, il y a un coffret gourmand, donc ça, celui-ci m'attire aussi. Vous avez un coffret sur les muscs, un coffret sur les fleurs blanches. Voilà, vous avez différentes gammes, et dedans, quand vous commandez ce coffret qui a une valeur de 20 €, vous recevez normalement un bon d'achat de 20 € qui vous permet, si vous craquez sur un des parfums que vous avez découvert dans la sélection, de vous l'acheter avec le bon de réduction. Et donc en utilisant mon code de réduction qui est tout simplement Jenny, vous allez avoir pas 20 mais 25 € de réduction sur votre prochain achat sommelier du parfum. Donc c'est hyper intéressant. Et donc là on va ouvrir cette petite box découverte et après je vous parle de ma sélection gourmande. J'ai aussi un autre coffret parfumé à vous présenter dans cette vidéo, puisque c'est le kit découverte de la marque Giardini di Toscana. Donc on va le regarder juste après, puisque j'ai vu passer aussi beaucoup de ces parfums sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns qui sont très gourmands, qui me tentaient beaucoup. Et avant d'investir, puisque c'est des parfums qui ont quand même un certain coût, on est au-delà de 100 € le flacon, j'avais envie de les découvrir en échantillon pour être sûr de ne pas faire d'erreur au moment de l'achat. Donc ça, on le regarde en deuxième partie. Donc ça va être une vidéo assez complète. Installez-vous. Prenez-vous un petit chocolat chaud. On regarde d'abord ce que j'ai sélectionné avec Sommelier du Parfum. Donc vous recevez votre petite sélection de parfums de niche exceptionnels directement dans ce petit packaging cartonné. Ça peut être un cadeau très sympa à quelqu'un qui aime beaucoup les parfums, qui a envie de découvrir d'autres univers, des marques un petit peu plus premium, un petit peu plus exceptionnelles. Il vous donne quelques conseils aussi, vous avez une petite fiche qui vous donne quelques conseils pour tester les parfums directement sur votre peau, puisqu'un parfum peut changer d'une peau à l'autre aussi, il faut le savoir, sur une partie chaude du corps, les poignets ou le cou par exemple, de façon à permettre une diffusion optimale. Il faut le sentir plusieurs fois, parce qu'il va évoluer au fil des heures, le parfum. C'est ce qu'on appelle justement les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond, ils n'arrivent pas tous en même temps, donc c'est bien de le porter un petit peu avant de vous prononcer sur est-ce qu'il vous correspond ou pas. C'est un petit peu ça la question quand on découvre des parfums. Effectivement, il nous rappelle que les notes de tête, tout ce qui est plutôt agrumes et fruits, se perçoivent quelques minutes après la pulvérisation. Les fleurs et les épices en notes de cœur, il faut un petit peu plus de temps avant qu'elles apparaissent. Ça contribue significativement à la signature du parfum. Et enfin, les notes de fond, donc on parle souvent des notes boisées, des notes de musc, qui vont suivre plusieurs heures après l'application et qui vont durer dans le temps. Donc on a toujours ces petites recommandations, un petit mot du sommelier. C'est une très jolie maison. Vous avez également la possibilité, et c'est ça qui est super avec ce site, c'est de créer votre profil olfactif. Donc moi je l'avais fait précédemment, mais vous pouvez indiquer quels sont les parfums que vous portez le plus régulièrement, vos parfums un petit peu fétiches. Vous pouvez dire quelle note vous aimez, quelle note vous n'aimez pas, et il va vous créer votre profil olfactif et il va vous faire des propositions de parfums qui vont vous correspondre à 90%, à 95%, à 98%. Vous avez vraiment toutes ces informations. Vous pouvez visualiser le profil olfactif du parfum comparé au vôtre. C'est super bien fait, il y a tout ce qu'il faut pour les passionnés de parfum. Donc si vous êtes passionné et que vous ne connaissez pas ce site, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc dans ma petite sélection, alors j'ai commandé... C'est ça aussi qui est bien quand on prend des échantillons, on peut sortir de sa zone de confort et c'est parfois comme ça qu'on fait des superbes découvertes. Il y a la maison BDK Parfum
qui est très connu dans les maisons de niche, et il y a justement ce parfum rouge smoking. J'ai pris quelques notes pour vous en parler. Rouge smoking, normalement c'est un parfum qui a une valeur de 190 € les 100 ml. Et donc ce qui m'a plu dans ce parfum, c'est qui est plutôt fruité, ambré, épicé. Je vais vous mettre la bouteille à l'écran, ce sera plus parlant que le petit échantillon. C'est qu'on a dedans de la cerise en note de tête, cerise, poivre rose et bergamote, en cœur de l'héliotrope, de la fleur d'oranger et de la violette, et en fond de la vanille, de la tonka, du musc et du bois de cachemire. Ça, c'est des notes que j'aime beaucoup, moi. Il y a aussi de l'ambroxan, qui est une molécule de synthèse qu'on peut comparer à l'ambre gris, qui correspond aussi à l'odeur d'une peau. C'est très sympa. De mémoire, le flacon est rouge. On sent vraiment la cerise. La cerise, tout de suite, vient chatouiller le nez. La violette, légèrement. Violette un petit peu sucrée. Avec ce fond de vanille tonka, c'est relativement gourmand. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, le rouge smoking, c'est le premier parfum. D'ailleurs, dans les parfums gourmands que je vais vous présenter après, il y en a un autre à base de cerise. C'est vraiment une note que j'aime beaucoup dans les parfums. Donc on démarre bien. Le deuxième que j'ai pris, c'est dans la maison Sylvaine de la Courte. C'est Florentina. Alors tout est marqué sur l'échantillon, hein, parce que si vous en avez comme moi plusieurs, ça vous évite de les mélanger. Donc là, c'est 135 € les 100 ml. C'est un ambré floral. Et je l'ai choisi parce qu'en note de tête, il y a de l'amande, de la bergamote. En cœur, on retrouve de l'iris, de l'héliotrope, de la violette aussi, du clou de girofle. Et en fond, vanille, musc, benjoine et vétiver. C'est un petit peu le parfum qui se rapprocherait d'une odeur de talc bébé poudré assez gourmand. Florentina. Alors, je sens vraiment le musc. L'amande, c'est une amande très fraîche. C'est plus frais, que gourmand. Musc, iris, une légère touche de vanille. C'est très sympa aussi, c'est beaucoup plus frais, ambré floral. Floral en effet, légèrement ambré, légèrement gourmand, c'est bien équilibré, franchement c'est très sympa. Pour l'instant, parce que des fois quand vous choisissez des parfums de niche, ça peut être très puissant, ça peut choquer, ça peut déstabiliser, et ben là les deux premiers, ils me vont parfaitement. Ah ouais, on sent ce côté odeur de peau talquée, poudre de talc, bébé, ouais, crème un petit peu Nivea, vous voyez. C'est sympa Florentina, si vous aimez les odeurs de propre poudré doux. Florentina. Allez, je passe au troisième, et là, alors il a une couleur, le jus, je vous le montre, parce que ils ont tous des couleurs différentes. Tout à l'heure, je vous ai pas présenté, c'est très beau. Le rouge smoking, vous le voyez ici qui est rouge. Et là, on arrive chez l'Atelier Materi, et c'est le cacao porcelana, qui est un petit peu violacé, comme ça. Alors je suis dans une période où j'aime beaucoup les parfums à base de cacao, de café. C'est gourmand, c'est rassurant, c'est crémeux, c'est doux. Et tiens, je vais tester celui-ci, cacao porcelana. 230 € les 100 ml. Je suis contente de l'avoir. Et là, on est sur un ambré boisé, mais à base de cacao blanc. Cacao un petit peu liquoreux, gourmand, sensuel. En tête, on retrouve des notes de rhum et de davana, qui est une plante. En cœur, de l'immortel et du jasmin. Et en fond, on retrouve la cosse de cacao, du tabac sylvestre, de la fève tonka et du patchouli. Alors effectivement, on sent tout de suite le cacao. Cacao rhum, un petit peu chocolat noir amer, vous voyez, avec une touche de rhum. C'est un parfum qui est assez puissant, un parfum gourmand assez puissant. Boisé, effectivement il y a ce côté boisé en fond qui vient. La cosse de cacao, la fève tonka, le patchouli. C'est le patchouli qui, je pense, me chatouille un petit peu les narines. Et le tabac sylvestre, donc une petite feuille de tabac un petit peu à l'odeur. Vous sentez pas ça sur quelqu'un tous les jours, hein, je vous le dis direct. Hein. Mais ça a quelque chose de rassurant, ce fond cacaoté là, qui est vraiment un petit côté rassurant, gourmand, vous voyez. Donc j'aime bien, c'est particulier mais j'aime bien. Ça me fait quand même penser à un parfum que je vais vous présenter dans la sélection après, j'en ai un autre à base de cacao. Il me fait penser à celui-ci. Mais l'autre est quand même plus portable, il n'y a pas la note de tabac dans l'autre, ni la note de rhum, ce qui le rend un peu plus féminin, plus frais. Je vous en parle juste après, mais très belle découverte aussi, cacao porcelana. Je passe au quatrième que j'ai pris. Alors j'en avais choisi un autre, mais de mémoire il n'était plus en stock en échantillon, donc je me suis laissé tenter, j'ai dit allez, tubéreuse impériale. J'entends beaucoup parler de parfums à base de tubéreuse, et là on revient dans la maison BDK, qui est une superbe maison. Ça c'est 190 € les 100 ml. Quand j'ai lu la description, parce que je lis souvent les descriptions, on est sur un parfum solaire, où la tubéreuse domine, un floral avec un fond oriental, un sillage sensuel. Voilà, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on parle effectivement de la tenue d'un parfum, combien de temps vous allez le sentir sur vous, combien de temps il va rester sur vous. Et on parle aussi, je crois qu'on dit la projection, c'est-à-dire
Le sillage, c'est ce qui reste un peu après votre passage, et la projection, c'est justement juste, est-ce qu'il y a que vous qui le sentez, ou est-ce que les gens, il faut qu'ils soient très proches de vous pour le sentir, ou est-ce que même si on est un peu plus loin, on le sent. Voilà, moi je suis partie là-dedans, ça y est, je me suis perdue. Donc, tubéreuse impériale, on retrouve en tête du chamérion, ce sont des plantes à fleurs, en cœur évidemment la tubéreuse, l'ilang-ilang, le jasmin, l'iris, le géranium, vous voyez c'est très fleuri, et en fond on a de la vanille, du santal, du cachemiran, de l'encens, du patchouli, du benzoïne. Donc ça doit être quand même assez puissant. Alors comme j'en ai déjà partout, je vais pulvériser sur ce petit bout de papier. Ça sent bon. C'est une fleur chic, fraîche, un petit peu gourmande, un petit peu bonbon. C'est pas mal du tout. Tubéreuse impériale. Oui, je comprends, quand on parle de tubéreuse un peu bubblegum, il y a ce côté un peu sucré de la tubéreuse qui revient. Parfum d'été super sympa ça, tubéreuse impériale, je vous le recommande. Je vous recommande de le tester en tout cas. Et le dernier que j'avais choisi, avant de passer à la surprise du sommelier, c'est le Silky Woods. C'est la maison Goldfield Banks. Là, c'est 250 € les 100 ml. Non, 205 € les 100 ml, pardon. On est sur un ambré épicé. Le flacon, je crois, de mémoire, est très joli. C'est un flacon, limite, on a l'impression d'avoir un lingot d'or dans les mains. C'est une fragrance orientale, de bois d'épices et de vanille, sensuelle. En tête, on retrouve du safran, en cœur de la cannelle, de l'ilang-ilang et du jasmin. Moi, j'aime bien les notes de cannelle, de jasmin, et en fond, de la vanille, du tabac, du santal, de l'oud, du musc, de la résine au Liban, du tabac. Vous voyez, il y a un fond quand même assez costaud. Bon, c'est pas l'idéal de pulvériser, il faudrait des touches parfumées. Ah oui, le tabac est là, oula. La résine au Liban, voilà, toutes les notes de fond, elles arrivent quand même rapidement. Il y a, ça y est, le jasmin, le côté un peu fleuri qui remonte, ce qui l'équilibre un petit peu. La cannelle est assez légère, je m'attendais à plus de cannelle, et la vanille aussi, vraiment, le safran j'ai du mal à le reconnaître, hein. Je vous le dis très honnêtement, faut que je travaille un petit peu mon nez à mon avis. Alors c'est pas un parfum qui est très facile à porter je pense, après ça sent bon, il y a ce côté résine au Liban, ça sent un petit peu comme de l'encens, moi j'aime bien, hein. Il y a un parfum que j'adore d'ailleurs, je pense que je vais me l'acheter, qui est tabac rouge, qui est tellement bien équilibré que c'est la maison Faedon qui fait ça. Ça sent vraiment très bon parce qu'il y a un côté miel dans tabac rouge. Bref, je retrouve pas assez un équilibre un petit peu plus mielé, réconfortant, sucré. Il y a vraiment ce côté épicé. Bon, après, c'est un ambré épicé. Celui-là, je pense que c'est pas un parfum que je pourrais porter régulièrement. Ça me fait vraiment ce côté plus masculin. Mais enfin, ça, vous voyez quand même, sur les 5 que j'ai choisis, il y en a quasiment 4 que j'aime beaucoup. Donc c'est une très très belle sélection. Je me suis pas trop foirée, on peut dire, je me suis pas trop ratée. Et alors, la surprise du sommelier, c'est dans le parfum d'Usita, la Rhapsodie Noire. Alors c'est un sacré parfum apparemment, 220 € les 100 ml. En note de tête, on retrouve du café et du rhum, avec des nuances de cigare. En note de cœur, la sauge, la lavande, qui vont apporter une fraîcheur aromatique fougère, avec un mélange floral, jasmin sambac, mimosa, et en note de fond, des ingrédients terreux, du bois de chêne, du vétiver. Ça doit être un parfum assez soutenu. C'est intéressant. Vous allez voir toutes mes notes. Oui, je bosse. Il y a vraiment ce côté fraîcheur fougère. Il y a quelque chose que je sens. Voilà, c'est le café qui me plaît. Je me demandais, je me dis, il y a quelque chose qui me... Le café avec le rhum. Ce serait réussi, hein. Il y a presque un côté un peu anisé. C'est marrant, ça. Et je sens effectivement la fève tonka et la vanille de Madagascar. Ah oui, un peu réglisse. Quand je vous dis anisé, je sens comme du réglisse, moi. Ah, c'est rigolo. Il est vraiment très intéressant. Rhapsodie Noire, c'est pareil, c'est un parfum qui ne plaira pas à tout le monde. Si vous aimez pas les notes de café, les notes de rhum, les notes un peu de tabac, ça pourrait ne pas vous plaire. Mais franchement, c'est bien réussi. Ça me plaît beaucoup, ça. C'est un parfum qui est très unique. Il est unique en son genre. Voilà donc pour la petite surprise du sommelier. Donc je vous rappelle qu'avec mon code Jenny, vous allez avoir pour tout achat d'un coffret découverte, avec comme ça, vous avez vu 6 échantillons, vous allez avoir un bon d'achat de 25 € à utiliser chez Sommelier du Parfum. Donc je les remercie pour cette nouvelle découverte. Et maintenant, on va rentrer dans la catégorie des parfums gourmands que j'ai envie de partager et de vous recommander. Si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo. On était dans les coffrets d'échantillons, c'est vraiment un bon moyen de découvrir certaines marques de niche également. Vous pouvez tester avant d'investir dans un parfum qui vous plaît assurément. Là, le coffret, je l'ai commandé sur le site de Sayar. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, j'ai entendu beaucoup parler du parfum Bianco Latte, quelque chose comme ça.
Donc il y a des petites explications, c'est une maison italienne, hein, Giardini di Toscana. Dans ce coffret échantillon, j'ai 12 parfums de cette maison, les plus connus. Alors je vais pas tous les tester aujourd'hui, je vais vous mettre en barre d'infos et je vais vous dire pourquoi j'ai pris. Il y en a un qui s'appelle Bora Bora, ça donne envie. Je voulais tester le Bianco Latte que vous avez ici. Il coûte 125 € les 100 ml. Donc on a des notes de caramel, de miel, de vanille. Donc c'est le parfum hyper gourmand. On a aussi un peu de musc. On a vraiment ce côté caramel. Le musc aussi, caramel, musc, ça fonctionne bien. Le miel. C'est plutôt caramel quand même qui domine pour moi, c'est le caramel. Oui, caramel, miel, vanille, quoi, c'est ça. Cette vanille qu'on sent. Donc si vous aimez ces 3 notes, que vous aimez les parfums gourmands, caramel, miel, vanille, il vous plaira. Il est agréable, il est vraiment gourmand, mais pas trop sucré, pas écœurant, grâce à la petite touche de musc. Donc ça, c'était le Bianco Latte que je voulais tester. On pourra le tester un petit peu plus pour voir si vraiment ça correspond. Et l'autre aussi qui me plaisait, c'est un autre à base d'amande. Vous savez que l'amande est une note que j'aime beaucoup, c'est le Blue Indico. Dans le Blue Indico, je l'ai pris parce que c'était à base d'amande. En note de cœur, on a de l'amande, de la vanille. En tête, des notes de frangipanier, de poivre rose et de bergamote. En fond, de l'ambroxan et du musc. Je me suis demandé même si c'est pas celui-ci qui me plairait le plus. Le Blue Indico. On sent bien le frangipanier, la bergamote. L'amande est quand même assez légère, moi je trouve. Je m'attendais à des notes plus amandées. S'ouvre sur la bergamote de Calabre, suivie de l'amande douce et amère à la fois, immergée dans un bain vanillé. Bon, les deux sont relativement réussis. Peut-être que celui-là est plus facile à porter, mais il est quand même moins gourmand que le premier. Je suis très contente d'avoir ce petit coffret également à découvrir. Et il y a aussi le parfum Almafolia dedans, où il y a de la tubéreuse, de l'ambre. Ça peut être pas mal. Je vais tous les tester. Et franchement, quand on reçoit un coffret d'échantillons comme ça, ça va être de la bonne qualité. On passe à mes recommandations en termes de parfums gourmands. Vous allez le voir, il y en a quelques-unes. Alors, comme je vous le disais, on va les prendre. Je vais les prendre sur mes genoux. Alors, il y a des parfums et il y a de brume aussi. Je vais commencer par un basique. Hein, chez moi, c'est basique, c'est les notes d'amande. Je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça que je vais le positionner en premier, parce que je vais pas y passer longtemps. C'est le Beautiful Day de Castelbajac. Voilà, c'est l'odeur d'amande gourmande, mais fraîche en même temps. D'amande un petit peu col Cléopatra, si vous voulez. Si vous aimiez le petit flacon rouge de Castelbajac, si je trouve une image, rien que de le voir, il est tellement magnifique. Mais ça, c'est pareil, ça fait la blague. C'est vraiment un budget accessible hein, par rapport au format. C'est l'original, je sais qu'ils l'ont décliné. Mais donc, si vous aimez les parfums gourmands à base d'amande, voilà mon numéro 1. Beautiful Day, Castelbajac. Numéro 2, toujours à base d'amande. Au niveau du tarif, ça doit être quand même plus abordable, puisqu'on arrive chez Roger et Gallet. C'est une marque que j'aime bien d'ailleurs pour leurs eaux parfumées. Il y a Amande Persane, vous allez le voir, c'est un parfum que j'utilise très très souvent, hein, j'en suis à plus de la moitié. C'est cette odeur d'amande, toujours assez fraîche, un petit peu moins gourmande que l'autre, je dirais. Et la tenue est un petit peu moins... c'est plus une eau fraîche, si vous voulez. C'est pas la même tenue qu'un parfum, mais franchement, il se défend très très bien. C'est une sublime réussite de chez Roger Gallet. Donc ça, vous le trouvez même en parapharmacie. Tarif tout à fait accessible. Si vous êtes fan des odeurs d'amande, Roger Gallet. Amande Persane. Je crois qu'on a terminé avec les notes d'amande. Je vais juste faire une petite transition avec les parfums et les eaux parfumées, puisque je vous dis que j'ai quelques brumes à base de miel. J'ai celle-ci de chez Nuxe, qui est dans la gamme Rêve de miel. Là, faut vraiment... c'est une eau... soi-disant, c'est une eau savoureuse parfumante, mais ça tient, ça a une tenue de dingue, ça tient du matin au soir. Il sent vraiment, en tout cas sur ma peau, les notes de miel restent, c'est très doux, c'est assez frais, mais en même temps, c'est très puissant en notes mielées. Il faut vraiment aimer le miel. On retrouve ces notes de miel, on a envie de le manger presque. Donc ça, c'est une recommandation aussi, parce que je pense qu'on le trouve toujours, hein. C'est pas un budget, c'est pas hors budget, on va dire. Vous trouvez vraiment ces grands formats pour des tarifs tout à fait accessibles. Si vous aimez le miel, testez-le. La tenue vaut vraiment le coup. Parfum gourmand, on a fait base d'amande, miel. Maintenant, on va passer au chocolat. Chocolat, c'est le Yes I Am Delicious de chez Cacharel. Je l'avais pris en petit comme ça. Il est très sympa. C'est un mélange de cacao noir avec pointe d'agrumes qui lui donne ce côté frais. C'est pas du tout écœurant. C'est vraiment un parfum qui est bien équilibré et c'est vraiment le côté chocolat noir. Moi, j'aime beaucoup le chocolat noir. C'est gourmand. Il y a quand même donc le côté chocolat noir, mais il y a aussi le côté noisette. Pâte à tartiner, noisette. Si vous voyez de quoi je veux parler, il a tout pour plaire. Je trouve qu'il est sublime parce que
Vous pouvez le mettre quand il fait froid, ça a ce côté un petit peu réconfortant, mais même au printemps, avec le côté légèrement agrume, il est très chouette. Il est très sympa, et puis le packaging est aussi très réussi. Donc ça, ce sera ma recommandation en termes de parfum chocolat. À base de chocolat, de tonka, j'ai un autre parfum à vous recommander qui est chez BDK Parfum. Donc là, on revient dans le sommelier du parfum, puisque je l'ai en tout petit. C'est Velvet Tonka. C'est quand même sur quelque chose de plus puissant que ce que je viens de vous montrer chez Cacharel. Plus puissant, mais on a un peu ce côté cacao noir, une touche d'agrumes aussi, donc j'aime beaucoup Velvet Tonka. Alors, on était aussi dans le chocolat, mais là on est sur le praliné. Je ne pouvais pas ne pas parler d'Angel dans cette vidéo parfum gourmand, puisque c'est un parfum que j'aime beaucoup. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur Thierry Mugler. C'est un parfum que j'ai beaucoup porté quand j'étais jeune. J'aime son odeur, par contre j'ai de plus en plus de mal à porter l'autre parfum. C'est Angel quoi, c'est très puissant, c'est prenant, ça chatouille le nez. C'est une tenue de dingue, Angel quand même, on peut se le dire. Hein. Le matin vous le mettez, vous sentez encore le soir. Donc dans Angel, on retrouve évidemment du miel en note de tête, de la bergamote, de la fraise, du jasmin, de l'orchidée, de la rose. En note de cœur, c'est chocolat, caramel, coumarine, et en note de fond, patchouli, musc, bois de santal, vanille. Donc c'est un parfum oriental, très gourmand, très puissant, et c'est vrai que j'ai plus de mal à le porter maintenant qu'auparavant. Par exemple, si je le mets le matin et que je me prends la voiture, je peux avoir mal à la tête. Voilà, même moi, il arrive à me déranger, alors que je l'aime, j'aime cette odeur. Et donc, j'ai une super alternative à vous proposer, si vous êtes un peu dans le même cas que moi, que vous aimez vraiment son odeur, sa signature, et que vous avez du mal à le porter. L'astuce, c'est d'acquérir le parfum en brume pour les cheveux de chez Angel. C'est quelque chose qui sent comme Angel, c'est exactement la même odeur, mais c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Et celui-ci, je peux même le mettre en été, quoi, il n'y a pas de problème. Il y a une petite touche de fraîcheur en plus qui le rend beaucoup plus facilement portable, plus léger, et il sent aussi bon. Donc testez-le si vous êtes un petit peu comme moi au sujet d'Angel, ça pourrait peut-être vous aider à le porter plus facilement. Autre parfum gourmand qui est assez intéressant, c'est chez Maison Margiela. C'est un parfum gourmand mais pas trop sucré, c'est le matcha méditation. Donc si vous aimez bien le thé matcha, vous allez très certainement aimer son odeur. On a vraiment l'odeur du matcha dedans. Il y a vraiment ce côté vert matcha qu'on sent. C'est frais, c'est un petit peu gourmand. Donc chez Maison Margiela, ils veulent représenter, enfin chaque parfum représente un moment. Tokyo en 2008, méditation matcha. Donc c'est un parfum floral hespéridé. On retrouve dedans de l'essence de bergamote, de la fleur d'oranger, une tasse de thé matcha et de l'absolu de benjoin. Donc ça a ce côté un petit peu apaisant, réconfortant. À tester, cette odeur de parfum matcha, je ne l'avais vu dans aucune autre fragrance. C'est vraiment des parfums qui sont assez spécifiques, assez typés, c'est pour ça que je les aime. On va avancer dans les parfums gourmands. Il y a aussi Kayali qui fait de très très beaux parfums gourmands. Vous en voyez 3 ici. Mon préféré des 3, c'est celui qui est à base de cerise, le Love Fest Burning Cherry. Ça, quand je m'en parfume, je me sens bien. Il y a cette note de cerise gourmande, il y a une note de fraîcheur également. Il est superbe. La même note de cerise qu'on a vu tout à l'heure dans le Smoking Rouge BDK. Si vous êtes plutôt note de pistache, glace à la pistache, il y a le Yum Pistachio Gelato, qui est aussi très gourmand, très sucré, mais pas trop. J'avais peur d'être dans un truc écœurant, et c'est pas le cas. Dans aucun des 3 parfums Kayali, c'est vraiment très équilibré, je trouve. Et le dernier, parce que parfum gourmand, on n'a pas parlé de vanille quand même, ou très peu, mais là, il y a le vanille coco, qui est assez puissant. C'est pas une petite vanille, voilà. C'est un parfum quand même de femme, pas forcément des parfums de jeunes filles, en tout cas celui-là, je le trouve vraiment assez puissant. Mais on a la vanille, on a la coco, il est présent, il tient bien. Donc ce sera mes 3 recommandations Kayali pour les parfums gourmands. Alors moi, j'ai pris les petits formats, parce que voilà... Je prends beaucoup les petits formats en parfum parce que j'en ai beaucoup trop. Testez-les, vous pouvez les tester chez Sephora les Kayali, donc testez-les et décidez-vous après. Brume gourmande, on parlait de pistache il y a 5 minutes avec Kayali. Il y a pistachio et caramel beurre salé. Enfin non, caramel salé et pistache que j'ai reçu dernièrement cette brume. J'ai déjà la cream, Bum Bum Cream, on est chez Sol de Janeiro. Là, on est dans un univers un petit peu différent. On est sur des brumes parfumées, mais qui pour autant ont une tenue très très correcte pour des brumes. L'odeur gourmande et puissante, elle est là, mais elle est agréable parce qu'elle est équilibrée par une petite touche de fraîcheur. On n'est pas dans quelque chose d'écœurant. Alors après, si vous mettez la crème plus la brume, autant vous dire que vous allez sentir le bonbon au caramel salé, à la pistache. Voilà, on va avoir envie de vous manger, ça c'est clair. Il y a cette petite touche de vanille aussi derrière.
Enfin moi je le trouve très réussi. Bon là on est plus sur quelque chose qui se rapproche quand même du gâteau, du gourmand, du sucré. Faut aimer, mais ils sont très très bien. D'ailleurs, c'est à combien de millilitres là? C'est à 30 millilitres. J'ai d'ailleurs commandé la nouvelle qu'ils ont sortie, la violette, puisque j'ai eu une belle impression, une belle sensation avec celle-ci quand même au niveau de sa senteur. Et je me dis qu'ils font des choses pas trop mal. On va terminer cette vidéo avec quelques échantillons, mais j'ai des parfums à base de café. Gros coup de cœur. Ah oui, j'en ai 3 à base de café à vous présenter. Et j'hésite à m'en commander un autre là justement sur Maison Margiela. Ils ont le Coffee Break. Si certaines ou certains d'entre vous ont testé ou portent le Coffee Break de Maison Margiela, dites-moi qu'est-ce qui vous procure, qu'est-ce que vous ressentez quand vous appliquez ce parfum. Puisque moi j'aime beaucoup. Depuis peu, je me découvre une passion pour les parfums à base de café. Tout ça a commencé à cause du parfum Awake de chez Acro. Olivier Cresp fait partie des 3 personnes qui composent la maison Acro. Alors Olivier Cresp, c'est aussi le nez derrière Angel. Donc vous voyez, on est sur quelqu'un qui maîtrise les parfums gourmands. Et donc là, l'idée de cette maison Acro, c'est de mettre en flacon nos addictions. Donc on a des trucs très originaux, très concentrés. Et donc là, le parfum Awake, on est sur l'addiction au café. On en a un autre qui s'appelle Bake, que je vous conseille également, qui est sur le gâteau Bake. On a une addiction gâteau sucré à la tarte au citron. Vraiment, ils ont un petit coffret découverte aussi chez Acro que je regarde parce que c'est très intéressant ce qu'ils font. Et ce café-là, alors moi, je bois pas énormément de café, hein, mais j'aime beaucoup les parfums à base de café. Donc là, on est sur un café un petit peu café noir, café puissant, café italien, mais je trouve ça très réconfortant le matin de partir au travail avec cette odeur de café. Ça me met dans un mode chaleureux, réconfortant, un peu comme à la maison. J'aime énormément ce parfum Awake de chez Acro. Malheureusement, j'arrive à la fin de mon échantillon. Ça a été une sublime découverte. À base de café, on a aussi Café Tuberosa de chez Atelier Cologne. C'est une très jolie maison française aussi qui fait des super parfums. J'en ai plein, notamment des parfums frais. Mais ils ont ce parfum Café Tuberosa, qui lui pour le coup est un mélange entre du café et je pense de la tubéreuse. Donc ça lui donne un petit équilibre. C'est pas trop fort, c'est moins fort, c'est un petit peu plus fleuri que le parfum Acro, mais c'est très sympa si vous aimez découvrir des parfums à base de café. Et le dernier parfum à base de café, en fait, j'avais pas imaginé que dans Black Opium, il y avait des notes de café noir. Alors je sais pas si je suis la seule à l'avoir découvert récemment, mais quand j'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'il y avait ces notes de café, j'ai dit attends, en ce moment tu as une passion pour les parfums café, essaye de porter Black Opium. Et ben en fait oui. Je me suis toujours dit non, c'est trop fort pour toi. Et en fait, je l'aime bien, je reconnais cette touche de café maintenant dedans, que je n'avais pas détecté avant. Et c'est très pareil, très réconfortant, c'est un beau parfum Black Opium. Alors pas toutes ces déclinaisons, là c'est vraiment la version classique de Yves Saint Laurent. Donc Black Opium, c'est un petit échantillon que j'ai là, c'est même une miniature, c'est un café floral, intensifié par un quatuor de vanille hypnotique. Donc ça vous fait vraiment un parfum sensuel, et c'est le plus puissant et le plus audacieux. Donc on retrouve de la vanille de Madagascar, de la vanille en gousse, de l'absolu vanille de Tahiti, de l'infusion de vanille bourbon de Madagascar, et un accord café noir d'un excès de sensualité gourmande. C'est tout à fait ça, c'est un peu vanille café. Donc très contente d'avoir remis la main sur ce Black Opium, qui est finalement très intéressant si vous aimez les parfums à base de café. Je vais conclure cette vidéo. On revient chez Acro, là où on avait le parfum Awake, à base de café. Il y a donc le parfum Bake aussi que je vous recommande dans les parfums gourmands, qui est très très chouette. On retrouve dedans du citron, du praliné et de la vanille. Très gourmand, très très gourmand. Et je voulais parler de vanille tout à l'heure, on avait chez Kayali le parfum Vanilla Coco. Il y a aussi le parfum Vanori de Sylvaine de la Courte dans les maisons de niche qui est très sympa. Donc dans ce parfum Vanori, il y a un pamplemousse qui donne une accroche lumineuse, il y a des fleurs qui vous embrassent, des fleurs épanouies au soleil, et c'est un fond qui se réchauffe de notes balsamiques, comme le benjoin, une résine dorée, liée d'une pointe de miel qui se conjugue à merveille avec la vanille. Donc c'est ça, pamplemousse, baie rose, en cœur, miel, jasmin, frangipanier, vous voyez pourquoi je l'aime bien, et en fond on a du styrax, du benjoin, santal et vanille. Donc ce sera ma deuxième recommandation pour les parfums vanillés. Vanori. Voilà les filles et les garçons, j'ai terminé cette vidéo quand même
assez longue. Je pensais pas que j'allais autant parler sur les parfums gourmands, mais vous voyez, c'est quelque chose qui me passionne. Il y a plusieurs catégories dedans, vous avez vu, il y a des parfums à base d'amandes, des parfums à base de café, à base de vanille. Vous en avez vraiment pour tous les goûts, des brumes, des plus ou moins bons en tenue, mais je vous rappelle que si vous souhaitez découvrir différents parfums, par exemple les parfums accros que je vous ai présentés, sachez qu'on les retrouve également sur le sommelier du parfum. Donc vous allez pouvoir créer votre kit découverte. N'oubliez pas le code promo Jenny qui vous donnera justement un bon d'achat supplémentaire. Vous aurez 25 € en bon d'achat à utiliser lors de votre commande sommelier du parfum. Je vous remercie les filles et les garçons, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo parfumée. Dites-moi si vous voulez que je vous refasse d'autres vidéos parfums assez complètes comme celle-ci, où je travaille sur d'autres catégories. Là on était sur les parfums gourmands, on pourrait le faire sur les parfums fleuris, sur les parfums ambrés, sur les parfums musqués ou d'autres catégories que vous auriez envie de voir abordées dans mes vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.